Tout le monde, bienvenue sur ce live un peu spécial où aujourd'hui je vais vous présenter et avoir une discussion avec Maxime Boutrouille que vous avez déjà vu en live pour la présentation du master qu'il a pu faire du coup à l'université de Picardie Jules Verne. Donc Maxime Boutrouille, je fais un petit spoiler alerte, est psychologue du travail et ergonome. Et c'est un nouveau membre de Pitchmaster Psycho. Donc en fait, il vient agrandir l'équipe. J'ai envie de dire que j'étais déjà en train de créer donc avec Marine, qui est psychologue clinicienne. Et donc Maxime nous rejoint en tant que nouveau membre de cette équipe. Voilà. Donc je vois ton invitation, Maxime. Je t'ajoute. Hop, vas-y Bella. Ok, comme ça vous laisse le temps d'arriver en même. Voilà. Alors, tu me dis, Maxime, si ça fonctionne, si tu m'entends, parce que le nouveau Instagram fait qu'on ne se voit plus quand on est en live à deux. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, il y a souvent des bugs avec Instagram pour lancer des lives. Ok, donc pour les personnes qui arrivent, n'hésitez pas à vous présenter, à déjà poser vos questions, le temps qu'avec Maxime, on arrive à créer le live ensemble sur la magnifique technologie Instagram. Ok. Je vais retenter autrement. Voilà. Ok. Bonjour Philippe. Ah, ça y est. Ça Ça y marche. est. Génial. Ah, Ah, tu sais que ça fait 3 mois que c'est la première fois que je lance aussi vite un live avec quelqu'un. c'est vrai? Ouais. Et en plus, je te vois. Ok. Donc, assez Ouais. étonnant. J'ai fait des lives où je ne voyais pas les gens en face de moi. C'était assez particulier. Ah ouais, très perturbant effectivement pour avoir du feedback en tout cas. Ouais. Oui, oui. Surtout que je suis très visuelle, donc c'est parfait. Très bien. Comme ça, je te vois. Non, bah écoute, ça a l'air de Ok. bien fonctionner. Ouais, c'est nickel. Alors, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Et toi depuis la semaine dernière, je crois? C'est ça. On se voit pas mal en ce moment en visio hein, pour travailler justement. Eh Ouais. bien, le thème de ce soir, la final présentation, j'ai envie de dire, des offres que tu as concoctées pour les futurs coachés. C'est Donc ça. voilà. C'est ça, exactement. Concocté avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie et en même temps de sueur parce qu'en fait, voilà, il a fallu aussi que tu te mettes à la place des coachés. Ça, on a pu le faire ensemble Ouais. pour aussi voilà, répondre à leurs besoins. Ouais, c'est clair, ça a été un travail pas évident parce que initialement, je suis habitué plutôt à faire des cours, donc à enseigner. Et Ouais, là, effectivement, on est sur une autre, on est sur une relation différente, je pense. Et on ouais. propose des choses qui sont aussi différentes de ce qu'on a l'habitude de faire en tant qu'enseignant. Exactement. Et tellement complémentaire en fait. C'est ce que je me rends compte avec Pitchmaster au bout de 3 4 ans. En Ouais, fait, c'est tout simplement complémentaire à ce qui peut se faire à l'université parce que les profs n'ont pas non plus un temps extensible pour pouvoir faire tout ce qu'on peut proposer ici. Et de manière humble, je dis ça, hein, voilà, Hmm. ce qu'on peut proposer ici, c'est vraiment pour compléter Non, les et formations. je confirme, puisque sur Pitchmaster, on donne la place à l'individualité, qu'on soit là en première année, deuxième année, troisième année, master 1, master 2. Et ça, je pense que c'est hyper important aussi pour se développer, se structurer en tant qu'étudiant. Complètement. Alors, écoute, maintenant qu'on a quelques personnes qui nous rejoignent, donc n'hésitez pas au cours du live et même ceux qui verront ce live en replay à poser vos questions en commentaire et du coup ceux qui sont en live directement à les poser pendant le live. Voilà, on y répond avec Maxime. Avec grand Donc, plaisir. Maxime, alors maintenant ça fait plusieurs semaines qu'on travaille ensemble sur tes offres, les nouvelles offres que tu as envie de proposer donc avec Pitchmaster. Avant de parler de tout ça, dis-nous un petit peu, voilà, qui tu es. Alors, qui je suis? Donc, je m'appelle Maxime, j'ai 25 ans actuellement et j'habite sur Amiens. Voilà, donc ça, c'est les petites informations d'identité, on va dire.
Et dans un second temps, on va peut-être plus parler de mon parcours. Alors, Mm. parcours typique et atypique à la fois, c'est-à-dire que j'ai fait une ligne droite, donc de la licence 1 psychologie jusqu'au master 2 psychologie sociale. Mais j'ai décidé de poursuivre sur une thèse en psychologie du travail. Voilà, parce que Ouais. c'était un master 1 psy social, psy du travail et psy des organisations. Et je me suis spécialisé en master 2 en psy social, mais j'ai décidé voilà de poursuivre sur une thèse en psy du travail, donc sur une thématique assez vaste, c'est l'acceptabilité de technologies robotiques dans des usines, des industries, auprès d'ouvriers, d'opérateurs, comme on les appelle. Donc ça a été un Mm. sujet très intéressant à traiter pendant 3 ans. Donc c'était une thèse en entreprise rémunérée, et donc ça a été un super sujet. Tellement rare, Ouais, tellement rare d'avoir un stage en psychologie rémunéré. oui. Et en même temps, cette thèse, elle m'a permis, voilà, d'enseigner, de faire des cours à l'université, de faire des conférences, que ça soit national, international. Et donc, voilà, ça m'a permis aujourd'hui de développer pas mal de compétences dont je suis assez content, assez fier, il faut le dire. Et donc, la chose qui me plaisait le plus, honnêtement, c'était l'enseignement. Donner des cours, avoir ce lien avec les étudiants, de transmission mutuelle. Les étudiants t'apportent autant que toi tu leur apportes. Et donc, voilà, c'est ce qui m'a décidé vraiment à franchir le pas avec toi, déjà parce que tu me l'as proposé, et aussi parce que voilà, Mm. j'ai accepté. C'était quelque chose, voilà, qui, je pense, m'aurait manqué à la suite de ma thèse. Et donc, ma thèse se termine le 12 décembre. Donc, on verra à ce moment-là ce qui se passera. Ouais, exactement. Donc là, je répète parce qu'il y a eu un bug vidéo et comme je ne sais pas si c'est chez moi ou Ok. pas. Donc effectivement, là, tu es en train de terminer ta thèse qui, du coup, voilà, la soutenance a lieu le 12 décembre et j'y suis invitée. Donc je suis trop contente. Et Je oui. vais pouvoir y assister de mon petit chez moi en visio. Donc j'ai super hâte, voilà, de t'épauler aussi hein, lors de ce grand moment, l'air de rien. Non, Donc c'est vrai c'est que c'est chouette. important. Et j'en Mm. profite aussi pour dire que tes coachés, voilà, nos coachés sont aussi les bienvenus. Non, côté. Ouais. Donc, voilà, il y a aussi la possibilité pour eux de rejoindre la visio de la soutenance de thèse sans aucun problème s'ils sont un petit peu curieux de savoir comment ça se passe. Génial. Écoute, j'ai envie de te dire, de toute façon, vu que tu as accès à l'Instagram de Pitchmaster, mets-le en story. Franchement, n'hésite Ouais, pas, au contraire. C'est top, partage ça. Et je pense que justement, pour les étudiants, et il y en a, et j'en connais des coachés, des futurs coachés qui ont envie de faire un parcours de doctorat. Donc, je ouais. pense que ça peut être hyper intéressant pour eux d'assister effectivement à ta soutenance de thèse. Oui, et moi-même j'avais commencé par là, c'est-à-dire que j'avais assisté à une soutenance de mémoire avant de faire mon Mm. mémoire, j'avais assisté à une soutenance de thèse avant de faire ma thèse. Ça me semble important pour pouvoir se projeter aussi dans ce qu'on a envie de faire et dans notre futur professionnel. Exactement. Et donc, la manière dont toi et moi on s'est rencontrés, pour le dire du coup aux personnes peut-être qui ne savent pas, en fait, tout simplement, je t'ai écrit donc sur le groupe Facebook L3M1 Psycho pour savoir si tu étais intéressé pour faire un live avec moi sur Pitchmaster, Yes. chose à laquelle tu as répondu un grand oui. Ouais. Et en fait, voilà, on parlait ensemble pendant le live. D'ailleurs, pour les personnes qui veulent, donc ce live, il a été tourné le 3 mai 2023. Donc, vous pouvez le retrouver sur Instagram et sur YouTube. Voilà, je mets assez souvent en story, du coup, les liens de certains lives et vous verrez, Maxime passe de temps en temps dans Ouais. ses stories. 3 mai 2023. Et donc, tu parles effectivement de ton master en psychologie sociale du travail et des organisations. Et donc, le parcours psychologie de l'insertion et de l'intervention sociale de Jules Exactement. Verne Ouais. à Amiens. Ouais, exactement. Et j'invite les personnes à aller voir ce live si, un, le parcours les intéresse, mais aussi deux, pour peut-être apprendre à plus me connaître et à savoir un petit peu plus qui Ouais, je suis. exactement. Et en fait, c'est vrai que pendant ce live, on s'est rendu compte eh bien, que ça matchait bien, qu'on avait les mêmes valeurs, la même manière aussi de voir finalement la transmission, comme tu parlais tout à l'heure, Ouais. en tant que maintenant professionnel psychologue. Et avec finalement, eh bien, toi, du coup, les étudiants que tu as pu accompagner à l'université hein, en tant que prof d'université. Ouais. Et donc, moi, ici, avec Pitchmaster. Et c'est vrai que voilà, après, on a commencé à imaginer, bah, pourquoi pas créer ensemble quelque chose. Et donc, je t'ai demandé si tu étais OK pour rejoindre bah, l'aventure de Pitchmaster.
Oui, ça a Voilà. été très gentil de ta part parce que j'apprécie aussi qu'on me fasse confiance aussi rapidement. Et je trouvais, tout comme toi, qu'on était très complémentaires Ouais, parce que bon, j'ai cette approche peut-être professionnelle et scientifique de la psychologie grâce à la thèse, et puis aussi parce que on ne vient pas des mêmes disciplines, on n'a pas eu les mêmes parcours en psychologie, donc c'est important aussi, je pense, de diversifier pour les coacher ce qu'on peut proposer, nos offres en fait. exactement. Et donc, tout comme je te l'avais déjà dit hein, pendant les plusieurs sessions qu'on a fait juste tous les deux pour justement monter tes offres, pouvoir parler ensemble un petit peu des valeurs de Pitchmaster. En fait, l'idée, voilà, c'est absolument pas que tu deviennes moi. Moi, ça n'est pas mon but, mais c'est vraiment que tu restes toi avec, voilà, ta personnalité, ta manière de faire et justement que ça puisse parler, eh bien, au plus grand nombre. Parce que voilà, actuellement, je suis la fondatrice de Pitchmaster. Marine m'a rejoint il y a un an, un peu plus maintenant. Donc, Marine, psychologue clinicienne. Elle a une offre autour des mémoires actuellement, des mémoires cliniques. Ça peut être aussi les TER, hein, les TER, mais en clinique. Et donc, toi, effectivement, tu apportes différents éléments. Et donc, Ouais. on va en parler un petit peu hein, des trois offres, voilà, dont tu vas nous parler Ouais. aujourd'hui. Moi, j'adore les noms. C'est vraiment J'aime beaucoup les noms que tu as choisis. Est-ce qu'il y en a une en premier dont tu aimerais parler, qui te plaît le plus en Bah, écoute, moi je dirais celle sur l'éloquence, ça me paraît intéressante parce que c'est l'éloquence, c'est celle qui me va peut-être le plus me concerner, plus me toucher. Donc je dirais l'éloquence, voilà, Ouais, en premier lieu, et on ok. verra pour les autres. On y va donc. Éloquence structurée, Ouais, première offre. c'est ça, c'est ça. Bah alors peut-être pour en parler rapidement, l'éloquence en fait, c'est quelque chose qui est assez important et notamment quand on passe à l'oral, quand on a des oraux professionnels ou universitaires, c'est hyper important de savoir présenter et de construire un argumentaire aussi autour de ce que l'on veut présenter. Mais il y a pas mal de questions et pas mal de problématiques qui découlent de tout ça. C'est-à-dire, bah, quand je passe à l'oral, si je stresse, si je vomis, si j'ai des tremblements, des trous de mémoire, qu'est-ce que je fais? Comment ça se passe? Comment je peux éviter ça? Si j'ai l'impression de ne pas me sentir écouté, de ne pas intéresser, de ne pas retenir l'attention, comment je fais pour éviter ça? Si je ne sais pas comment me passer de ma feuille quand je suis à l'oral pour me rassurer, comment je fais? Voilà, c'est donc l'idée de cette offre en fait, c'est d'essayer de passer un petit peu au travers de tout ça parce que on peut se sentir en péril professionnellement parce qu'on ne se sent pas capable à l'oral alors on l'est tous capables. Et il peut y avoir aussi la peur de ne pas savoir répondre aux questions, c'est-à-dire de très bien gérer l'oral, mais au contraire, le côté un peu plus imprévu et difficile. Et donc, cette offre me tient à cœur particulièrement parce que j'ai été timide une grande partie de ma vie. Je le suis encore. Je suis pas sûr que ça nous quitte réellement, finalement, la timidité. Ouais. Toutefois, Je pense qu'on apprend à vivre avec et ouais, à en faire une force aussi parfois, hein, quand même. Et étant aussi du côté, dans le camp des ouais, timides, ouais. ouais. C'est exactement ça, en fait. C'est que la timidité, parfois, on peut la considérer souvent comme un frein. Moi, une grande partie de ma vie, j'ai considéré qu'elle me freinait. Et petit à petit, en évoluant, en avançant, en me forçant, en travaillant sur moi, j'ai réussi à la mettre de côté dans les moments où il fallait la mettre de côté. Et donc, Ouais. c'est pour ça que j'ai envie de proposer cette offre. C'est tout simplement, alors c'est pas une offre destinée qu'aux timides, c'est une offre destinée à tout le monde, mais en particulier pour les timides, c'est une offre qui est intéressante parce que l'idée, c'est qu'on travaille sur le fait de se sentir à l'aise à l'oral, donc de maîtriser beaucoup de choses, dont ses émotions, sa respiration, sa façon de parler. Mais c'est aussi comprendre le poids de nos mots, le poids de nos gestes, tout ce qui est verbal, non verbal, paraverbal. Et puis, savoir répondre aux questions, d'anticiper, de maîtriser ses supports également. Toute cette offre s'articule autour de tout ça. Et ça me tenait vraiment, vraiment à cœur de la proposer. En premier, en tout cas. Et par exemple, toi, quand tu étais en L1 de psycho et que tu devais faire un exposé oral, voilà, comment tu te sentais? Comment ça allait? Parce que là, quand même, le 12 décembre, c'est pas pour te remettre encore dans le truc, mais tu vas passer une soutenance de thèse, en fait. Oui, et Comment tu te c'est assez rigolo parce que entre mon premier oral
de L1 et mon dernier oral d'étudiant qui sera finalement l'oral de thèse, il y a eu énormément de mouvements. En L1, j'étais liquéfié, tétanisé et je faisais tout pour que ça ne se montre pas. Donc j'arrivais à le masquer, mais alors au fond de moi, c'était un volcan en éruption. Mm. Aujourd'hui, c'est une soutenance de thèse. Je la prends avec beaucoup plus de recul. Alors pourtant, c'est une soutenance de thèse, donc c'est hyper important pour moi. C'est un projet de 3 ans. Je la prends avec quand même beaucoup plus de recul que mon premier oral qui durait 10 minutes en première année. Donc, pourquoi? Parce que bah voilà, on a construit, on a appris des choses et on s'est développé aussi autour de cette timidité. Et puis, on a fait des efforts. Et je pense que toi Ouais. aussi, Lucie, en tant que timide, voilà, je pense que tu es passé par plein d'étapes aussi. Ouais, complètement. Et je me souviens, c'est une anecdote que je t'avais racontée, mais au lycée, je remonte à encore plus loin du coup. Au lycée, au collège, j'étais incapable de parler. Au lycée, j'ai commencé à me dire, allez, tu tentes de parler une fois par mois dans un des cours. Puis ensuite, une fois par semaine dans l'un des cours. Puis ensuite, à chaque cours. Et en fait, j'y suis allée comme ça progressivement. Mais juste pour lever la main et dire oui, ma voix, elle tremblait, elle déraillait. Et ce qui est absolument fou, c'est que maintenant, je me dis que grâce à ma persévérance, parce que vraiment, je viens de là, hein, au niveau timidité, bah en fait, maintenant, je fais des lives que je prépare, mais sans trop préparer non plus, où en fait, je me fais suffisamment confiance grâce à tout ce travail, en fait, derrière, hein, de mindset et technique par rapport au fait de parler, qui fait que maintenant, j'adore ça. Et pour être très honnête, j'ai toujours un petit peu de stress, toujours, toujours. Et c'est ça aussi, je pense, qui me maintient dans une forme de challenge permanent aussi, dans le Oui, fait de parler. Et voilà, et pour les personnes du coup qui nous écoutent, je vous souhaite sincèrement, si vous vous reconnaissez dans nos témoignages, d'aller voir Maxime en fait, tout simplement. Vous pouvez lui parler en MP sur Pitchmaster, vous pouvez lui parler sur le mail de Pitchmaster, pitch.master.psycho@gmail.com. ouais. Et voilà, lui poser un petit peu des questions autour de cette offre éloquence structurée si ça vous parle, si vous sentez que c'est vraiment un problème. Et le dernier point peut-être là-dessus, c'est de dire qu'en tant que psychologue, en fait, la parole, c'est central. C'est Ouais, juste central. ouais. On a besoin, honnêtement, de développer une forme d'éloquence. Et je pense pas que ce soit réellement fait à l'université. C'est aussi pour ça que je te soutiens à fond dans cette offre, Ouais. étant passé par là. Et oui, en fait, à l'université, malheureusement, alors on nous met devant le fait accompli avec des oraux, etc., mais jamais on nous explique en fait comment faire des oraux, comment bien réussir ces oraux. Et là, tu as tout à fait raison, et j'appuie sur ce point. En tant que psychologue, la parole est essentielle, et je dirais que c'est notre principal outil de travail. Donc, on ne peut pas Ouais, passer à côté. On ne peut pas passer à côté. Le premier outil du psychologue, qu'il soit du travail, qu'il soit social, qu'il soit clinicien, ça va être des entretiens. hmm, C'est une méthode de boîte à outils qui est hyper importante. Et donc, l'idée de cette offre, c'est un, se sentir à l'aise, deux, maîtriser ses émotions, trois, savoir maîtriser ses supports ainsi que les questions qui nous seront posées, et quatre, ne pas sous-estimer le poids du verbal, non-verbal et du paraverbal. Et l'idée, voilà, c'est de construire tout autour de ça. Et voilà, pour ceux que ça intéresse, effectivement, n'hésitez pas à venir me contacter, donc soit sur Instagram, message privé, soit sur le mail officiel que Lucille vient de décrire juste avant. ouais, tout à fait. Pour les personnes qui nous rejoignent tranquillement, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez nous poser des questions tout au long du live. Voilà. Mais ouais, je trouve que c'est une offre qui est vraiment importante. Voilà, moi je l'ai jamais proposée. C'est une offre, si on la décrit encore un peu plus, qui est d'un point de vue méthodologique, c'est-à-dire que finalement, en fait, tu vas vraiment donner une méthode, un mindset, j'ai envie de dire même Ouais. un état d'esprit sur comment gérer un oral. Et finalement, ça peut s'appliquer pour une soutenance de mémoire, une soutenance de stage. Est-ce Ouais. que ça peut être aussi sur des exposés, des choses comme ça? Bien sûr. Qu'est-ce que... En fait, ça s'applique à tout type d'euro, ça peut même être un entretien professionnel. À partir du Mm, moment où on est amené à se sentir en danger, dans une situation d'oral où, certes, c'est prévu peut-être depuis longtemps, mais où
on n'arrive pas à se faire à l'idée qu'on va passer devant tout le monde et on va être écouté, on va être certainement jugé, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas de toute façon. Eh bien, ça peut marcher pour toutes ces situations-là, en réalité. Donc l'idée, c'est effectivement, on est sur le principe pur du coaching, c'est-à-dire que c'est un Mm. coaching. À côté de ça, ce que je permets effectivement, c'est que avant l'oral, pour les personnes qui du coup rejoignent cette offre-là, avant l'oral, la personne a un créneau de 15 minutes libre avant l'oral pour me contacter, m'appeler si vraiment il y a un besoin, un sentiment d'urgence. Voilà, donc un appel totalement bien sûr gratuit, Mm. qui fait partie de l'offre, qui est compris dedans, qu'on peut prendre ou ne pas prendre, pour essayer voilà de se décharger, d'essayer d'avoir des conseils de dernière minute, etc. si vraiment il y a besoin. Donc ça peut être également permis. Et puis voilà, il y a toute cette offre effectivement qui crée cette espèce de mindset. Mm. Il y a des entraînements qui sont proposés aussi, c'est-à-dire que voilà, on peut s'entraîner et je peux faire des retours, donner des commentaires, etc. On peut s'entraîner ensemble, ça, il n'y a pas de problème. Ça peut être à la fois individuel, mais ça peut être aussi collectif. Je pense Ouais. que pour ce type d'exercice avec du collectif, ça marche très bien, mais pour les personnes qui vraiment sont totalement allergiques au collectif, ça ne me dérange pas de faire des sessions individuelles. Mm. Complètement. En fait, voilà, tu t'adaptes. Tu vas t'adapter finalement aux besoins de la personne qui est en face de toi. Et j'adore cette idée aussi de, voilà, il y a le coaching qui est en amont de l'oral. Et ensuite, voilà, quelques minutes avant l'oral, on peut t'appeler à la rescousse en mode, ah, en fait, je crois que c'est la panique à bord. En fait, je vais pas y aller. C'est ça, c'est Ce ça. genre de moment là qui est bien Et stressant. oui, et oui, mais c'est des moments aussi qu'il faut apprendre à surmonter. Les pires moments, c'est vraiment les moments 5 minutes avant, quelques minutes avant, quand on sent que notre sort va se sceller sous peu. Et c'est là où on va peut-être ressentir le plus de stress, mais justement réussir à confronter ce stress est aussi une bonne marque de persévérance. Complètement. Ok, super. Écoute, j'ai trop hâte et je suis trop contente là que tu puisses lancer cette offre dès maintenant. Surtout que voilà, là on est début décembre. Les partiels en général, il y a des partiels à ce moment-là en décembre, souvent des exposés. Ouais, Ça peut être aussi en janvier. Et ouais. bien sûr, après, fin d'année universitaire, voilà, avec les mémoires. Faut surtout pas hésiter du coup à te contacter au moment de la soutenance et en amont si possible pour que tu puisses voilà leur dédier du temps aussi. C'est Ouais, important. c'est ça. Et bien s'organiser, etc. Ça, comme d'habitude, Ouais, je pense que c'est la même chose avec toi, avec Marine. Voilà. mm, On s'y prend un petit exactement. peu à l'avance, idéalement, pour être au plus près le jour J. Mm, tout à fait. Est-ce que ça te dit qu'on passe sur une de tes deuxièmes offres, Ouais, 2 sur 3? bah ouais, Laquelle carrément. des deux offres Eh ben, t'as envie? on peut parler des partiels, conquérir les partiels éventuellement. Ouais. Donc, conquérir les Ah ouais, partiels, c'est ta deuxième offre. c'est ça. Là, on est sur une offre. Parle-nous-en de cette offre. Ouais, là, on est vraiment sur une offre intégralement liée aux partiels, donc pas les partiels oraux, puisque ça va rentrer dans l'éloquence structurée, mais plus sur les partiels écrits. Alors, Mhm. ça peut être lié à diverses problématiques. Par exemple, je suis perdu à l'écrit, je manque de motivation pour mes partiels, pour les révisions, et ça me freine. Je m'y prends toujours à la dernière minute pour limiter la casse, ce qui peut être une technique qui fonctionne. C'est une technique aussi qui est stressante, et peut-être parfois on veut pas toujours passer par là. On peut dire voilà que je n'arrive pas forcément à retenir des choses. Dans mon cerveau, c'est un petit peu un enfer et je n'arrive pas à trouver de solution efficace pour retenir mes cours. Je veux éviter le syndrome de la page blanche. Le stress me fait perdre mes moyens. Voilà, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Et l'idée de conquérir les partiels, c'est justement de travailler sur tous ces aspects-là, c'est-à-dire comment j'arrive à structurer mes révisions tout au long de l'année, comment aussi j'arrive à comprendre que le stress est un moteur. Ça, c'est hyper important. Le Ouais. stress, quoi qu'il arrive, est un moteur. Alors certains disent qu'il y a du bon et du mauvais stress. Moi, je pars du principe qu'il y a toujours du bon stress, en tout cas quand il s'agit Mhm. d'examen, on peut toujours s'en sortir, et encore plus peut-être avec le stress. Et puis, alors, le cœur, on va dire, de cette offre-là, c'est de donner des méthodes, d'échanger autour de méthodes pour comment on fait pour comprendre et stocker de l'information en mémoire de façon efficace. Alors pour ça, on s'appuie d'articles scientifiques qui existent en psychologie cognitive, qui sont très 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 complets sur comment on fait pour mieux retenir les informations. Et en fait, on se rend compte que
nos méthodes ne fonctionnent pas toujours et que c'est pas toujours les bonnes. Par exemple, la méthode de relire son cours, c'est de loin la pire méthode pour retenir efficacement à long terme, j'entends bien à long terme, une information. Et on s'appuie aussi de personnes qui ont déjà fait leurs preuves. Donc justement, j'avais pris ce petit livre-là, je l'avais Ouais, préparé. Voilà, je l'ai retrouvé, Lucille. Donc Sébastien oui. Martinez, Une mémoire infaillible, qui est le champion du monde de la mémoire, qui est français. On peut aussi s'appuyer de lui. Et puis, comment aussi bien se préparer avant le jour J. Donc, comment bien organiser ses révisions de dernière minute, parce qu'on a toujours des révisions de Ouais. dernière minute. Comment on réactive les informations, comment on gère ses émotions, comment on prend confiance en ses capacités. Voilà, il y a un petit peu de tout ça dans ce packaging. Donc, un, se préparer tout au long de l'année. Deux, méthode pour bien comprendre et stocker l'information. Et trois, bien se préparer avant le jour J. J'insiste quand même sur quelque chose, c'est que c'est de la méthodologie et non un coaching sur le contenu des cours. Je ne fais pas de cours de rattrapage. Voilà, ça, les cours, c'est les enseignants qui vous les font. Moi, ça va plutôt être sur la méthodologie de révision, d'organisation, de confiance en soi, de préparation, quoi, pour les partiels. Ouais, tout à fait. Ok. Et par exemple, j'ai envie de te dire, avant que tu sois prof à l'université, quand tu étais étudiant, comment tu t'organisais, toi, dans tes partiels? Alors, Comment c'est? il y a eu deux maximes. Il y a eu le maxime en licence qui faisait tout à la dernière minute et ça passait. Ça passait, mais c'était pas glorieux. Ouais, c'est Ouais. ça. Et quand je recevais le bulletin, j'étais pas non plus hyper fier de mes résultats parce que je savais que je pouvais faire mieux. Et quand je suis arrivé Mm. en master, mon état d'esprit a complètement changé. Et cette fois-ci, je suis parti sur une méthode, et c'est cette méthode-là, surtout, dont je vais parler lors du coaching. Je suis parti, voilà, sur une méthode. Je crois que ça a coupé, non? Je sais pas si on m'a bien Ouais, entendu. ça a coupé. Je veux bien que tu le dises, ce petit passage. Ouais. Vas-y. Donc il y a eu le Maxime qui faisait tout à la dernière minute, et puis il y a eu le Maxime du Mhm. master qui lui répondait plus à des exigences de d'être assidu, de faire des fiches de lecture, de se faire des rappels, et puis aussi grâce à des lectures comme celle-ci, eh bien ça m'a permis aussi de mieux stocker les informations en mémoire, de mieux avoir confiance en moi et en mes capacités, et ça s'est vu sur mes résultats, c'est-à-dire que je pouvais passer d'un 13 de moyenne en licence 1, 2, 3, ce qui allait, mais c'était pas non plus la folie, quoi, à major de promo en master. Donc voilà, Ok, ça fait, d'accord. Ça donne ça, très envie, du coup, d'avoir tes méthodes, là. oui, du coup, ça Ok. fait la différence. Je me suis senti beaucoup de cette manière-là. Alors, Ouais, ça a coupé un petit moment. ouais, j'ai dit, je me suis senti beaucoup plus à l'aise avec ces méthodes-là, et c'est pour ça que je préfère plutôt conseiller les méthodes que j'utilisais en master plutôt que les non-méthodes que j'utilisais en licence, qui fonctionnaient sans trop fonctionner, pour être honnête. Ok, donc en fait, là, ce que j'entends de cette offre-là, hein, conquérir les partiels, en fait, c'est une offre dès la L1, finalement, qu'il faudrait qu'on ait pour éviter d'attendre 3 ans comme toi avant de trouver sa propre méthode et finalement, derrière, d'avoir des notes compliquées. Et je vais prêcher un peu pour ma paroisse en termes de Ouais. sélection, mais voilà, il y a quand même certaines facs qui ont besoin que les notes soient plutôt hautes pour arriver à vous départager. Donc franchement, si vous pouvez gagner 2 points, voire plus sur vos partiels grâce aux méthodes de Maxime, allez-y, hein. Pour le Ouais, coup, c'est un très bon investissement pour vous et sur la durée. Mm. et ça dépend de où vous partez. Si vous partez de 10 ou 11 de moyenne, il y a forcément possibilité d'augmenter ça jusqu'à 13, 14, 15 en ayant des méthodes bien Ouais. appliquées, en ayant une bonne gymnastique de révision, et peut-être que voilà, vous avez déjà des méthodes qui fonctionnent. Eh bien, Mm. vos méthodes qui fonctionnent, vous pouvez en avoir de nouvelles aussi grâce à cette offre. Peut-être qu'il y a des méthodes que vous ne connaissez pas et qui fonctionnent aussi très très bien. Et encore une fois, on s'appuie un du scientifique et deux du champion du monde de la mémoire. Donc, euh, grosso Ouais, c'est modo, top. je ne saurais pas proposer mieux. Et moi, ça m'a beaucoup servi et j'aimerais que les étudiants aussi puissent s'en appuyer, les coacher. Et dès la première année, Mm. effectivement, c'est important, c'est primordial. Et j'aurais aimé m'organiser différemment dès la L1, mais c'est fait et je regrette pas le passé non plus.
Ouais, c'est ça. Et tellement. Et moi aussi, en fait, tu vois, quand je t'entends parler de l'offre Conquérir les partiels, je me dis, mais punaise, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir eu ça, en fait, en licence. Surtout que j'étais une étudiante et je pense que beaucoup se reconnaîtront qui travaillaient à côté, Mm. qui pouvaient faire beaucoup de stages. Donc, en fait, j'avais très peu de temps pour mes révisions. Et en plus, voilà, ça m'intéressait pas trop, moi, de passer les partiels, je pense, comme beaucoup d'étudiants. Donc, j'étais en mode, j'étais là en cours, c'est déjà bien. Mais en fait, ça ne suffisait pas. Non. Et vraiment, et du coup, je suis une étudiante qui avait à chaque fois tout juste la moyenne, un peu partout. Bon, sauf dans les matières où vraiment j'étais à fond comme la clinique. Mais sinon, la plupart des matières, c'était pas le cas. Et en master, ça a été différent aussi. Là, j'ai senti qu'il fallait que j'ai une meilleure méthode, hein. Ouais. Mais ça m'a mis 3 ans aussi, en fait. Et j'ai perdu du temps. C'est dommage. Mm. Je pense que la sélection en master nous fait aussi gagner beaucoup en maturité parce qu'il y a tellement de stress et Ouais. tellement de manque de confiance en son propre avenir que finalement on en vient à se re-questionner soi-même systématiquement jusqu'à finalement, bah voilà, comme toi et moi, on a redéveloppé de nouvelles méthodes. Mais en réalité, il aurait fallu les avoir effectivement dès la première année. C'est pas pour autant que voilà, on est des mauvais professionnels, mais que simplement dès la Non, première année, voilà, avec les bonnes méthodes, on peut stocker des choses à plus long terme et donc avoir des choses des informations en mémoire à long terme, ça nous aide aussi en tant que professionnel parce qu'on fait plus facilement des liens. ouais, tout à fait. Donc en fait, là, ce que je comprends de conquérir les partiels, eh ben, ça va faire gagner un temps fou en fait aux coachés qui vont être accompagnés par toi. Vraiment dans leur manière de planifier les choses, de s'organiser. C'est chouette, c'est C'est ça. important. Ouais, ça va faire gagner du temps et ça va faire gagner aussi des points. C'est les Ouais, deux objectifs. c'est ça. C'est top. Et justement, toi, avec ton regard, j'ai envie de dire, de professeur d'université, qu'est-ce que tu dirais qui est important au moment des partiels? Si on re-switch de casquette. Ouais, c'est pas évident de re-switcher de casquette comme Ouais, ça. j'aime bien faire ça. Alors, sur un partiel écrit, Mm, ce qui est important, pour moi, c'est vraiment une succession de facteurs qui, à la fin, constituent notre état d'esprit le jour des examens. Je dirais pas qu'il y a une chose qui est plus importante qu'une autre, mais je dirais quand même, ce que je répète souvent, bien manger, bien boire et bien dormir, c'est des facteurs essentiels pour vraiment maintenir un super équilibre et se réveiller de bonne humeur, en forme, et mm. pouvoir aller au partiel déjà avec un mindset un petit peu moins fatigué, en étant un petit peu plus réveillé et en étant peut-être un petit peu plus en forme. Je sais que certains, leur routine matinale, c'est de se lever tôt et de faire du sport, par exemple, ou de se lever tôt et puis de prendre une douche et voilà, de regarder quelques trucs à la télévision pour ensuite voilà, partir en activité. Je pense que c'est très bien aussi d'avoir une hygiène de vie au-delà voilà, au-delà des méthodes de révision, au-delà de la gestion de ses émotions, il y a aussi avoir une bonne hygiène de vie. Ça, je ne vais pas le mentionner dans cette offre-là, mais c'est quand même quelque chose d'essentiel quand on est étudiant. Et je pense, voilà, aux étudiants comme toi qui travaillaient à côté, où là, c'est effectivement pas évident parce qu'on doit combiner plusieurs choses. On doit combiner notre travail universitaire, notre travail professionnel, essayer de subvenir à ses besoins. Moi, tu vois, j'étais l'inverse de toi, j'étais l'étudiant qui ne travaillait pas, mais qui était flemmard Mm. en licence. Et donc, Ouais. bah, vraiment celui à qui on a envie de mettre une claque, quoi. Et Aïe, oui, et oui, aïe, aïe, mais oui. et oui. Et donc, et à côté, tu vois qu'effectivement, les personnes qui travaillent ont ce besoin aussi de gagner du temps. C'est-à-dire que Mm. quand on travaille, ça dépend où on travaille, les horaires qu'on fait, mais on a besoin de gagner ce temps-là pour justement nos révisions, etc., etc. Complètement. Et en t'écoutant, quelque chose me venait, c'est reparti. Ah non, je sais plus. Si ça me C'est revient, pas je le grave. redirai par rapport Ok, à l'offre. ça marche, pas de problème. Mais oui, si, si, une anecdote. En fait, pour dire, par exemple, au partiel, en licence pour le coup, beaucoup moins en master. Je me souviens encore de nos amphis en psycho où, voilà, moi j'arrivais, bah, en revenant, puisqu'en fait, je travaillais de nuit dans un internat. Donc, j'arrivais parfois démontée parce que la nuit, il y avait eu un bazar pas possible, donc très peu dormi, et réveillée à 6 heures pour travailler dès 7 heures du matin. Ah ouais. Et j'avais un partiel à 9 heures, donc c'était extrêmement difficile. Et tu vois, j'aurais beaucoup aimé avoir ton offre pour arriver à mieux m'organiser autour de ça. Et je me souviens d'une personne en licence qui me disait à chaque fois, une copine de classe, qui me disait, ah écoute, moi, j'ai pas dormi de la nuit.
J'ai tout travaillé en une fois. Et elle était là avec sa canette de Red Bull dès 9 heures du matin au partiel et je trouvais ça fou. Et je sais que les Ouais, exemples que je vous dis là, honnêtement, vous êtes plusieurs à les vivre. Et je oui, rejoins Maxime sur le côté, mais hygiène de vie. Ça va être compliqué de fonctionner comme ça pendant des années. Et en fait, c'est surtout qu'on fait vachement de mal à notre santé physique, et- émotionnelle et mentale en étant parfois trop dernier moment sur un peu tout. Une fois de temps en temps, ça va, oui. mais quand c'est vraiment sur un ensemble de 10 partiels, sur 2 semaines intenses, bah ouais, en fait, au bout d'un moment, le corps, il lâche parce que c'est impossible. Bah, Et j'ai envie de vous dire, bah, profitez-en en fait de cette offre pour vous rapprocher de Maxime, voir un petit peu si ça peut vous correspondre ou non. Hein. J'imagine que tu le diras aussi, si tu vois que tu peux aider ou pas, accompagner la personne ou non par rapport à ses besoins. Mm. et oui, et tu le dis, l'hygiène de vie, c'est hyper important. Il faut être dans un bon état d'esprit quand même pour pouvoir Ouais. justement conquérir les partiels, mais aussi pour sa vie de tous les jours. Parce qu'une mauvaise hygiène de vie, bah, du coup, ça va nous apporter aussi un petit peu plus de moments où on est un peu mal dans ses baskets. Et puis le fait de Mm. toujours reporter, procrastiner, c'est alors. Comment, on peut dire que c'est bien procrastiner sur certains aspects. Sur d'autres aspects, ça nous ajoute du stress quotidien qui augmente de plus en plus en intensité. Et le fait que ce stress augmente de Mm. plus en plus en intensité, ça peut nous mettre dans une situation où à un moment donné, on est à deux doigts d'exploser, quoi. On est une espèce de cocotte minute. Donc, il faut effectivement s'y prendre à l'avance, faire assez attention. Et dans cette offre-là, je le répète, hein, l'idée, c'est de savoir comment on se prépare tout au long de l'année, comment on peut stocker au maximum et au plus efficace l'information en mémoire, et comment on se prépare avant le jour J. Ouais. Et c'est vraiment, vraiment important. Et j'ai envie de vous dire, en fait, ça va vous éviter mais tellement de stress inutile par moment parce que en réalité, je remets un coup là-dedans, mais en fait, le stress, c'est vachement utile quand on est en situation de Oui, danger. Mais qu'on soit d'accord ensemble, on n'est plus à la préhistoire où on manquait de se faire tuer toutes les 4 heures. Là, on est quand même dans un monde, en tout cas en France, où c'est un peu plus safe. Vous n'êtes pas censé être en danger pendant 2 semaines entières à cause de ces partiels. oui, Le cerveau n'est pas fait pour ça. Donc, attention à vous et allez parler à Maxime. Si vous sentez qu'il y a un peu de stress qui ouais. arrive lié au partiel, tout simplement, si vous avez déjà vécu des situations de partiel compliquées. Voilà, ça ne vous engage à rien, mais allez lui parler si vous sentez que ça résonne, ce qu'on raconte là. Oui, effectivement. Oui, oui, oui. Alors, n'hésitez pas effectivement à envoyer des messages privés ou quoi. Effectivement, il n'y a pas Ouais. d'engagement hein, sur des messages privés ou toute autre chose de ce type-là. Donc, n'hésitez pas. Et puis après, on peut voir effectivement ce qui peut être le plus adapté, plus adéquat pour vous. Et on peut vous proposer des choses aussi pour vous aider, vous accompagner, vous aider à Mm. avancer. Et ça me semble important. Ouais, tout à fait. Et donc, je l'ai pas trop dit tout à l'heure, mais on le redira aussi à la fin du live. Pareil, si voilà, vous êtes hyper chaud là déjà pour les deux, deux offres, pour l'une des deux, n'hésitez pas en fait tout simplement à appeler directement Maxime. Donc, je vous rappelle, hein, dans la bio de Pitchmaster Psycho, vous allez voir, il y a un lien qui s'appelle Maxime Appel Découverte. Eh bien, tout simplement, vous réservez en fait l'une des offres qui vous intéresse ou plusieurs. Et à ce moment-là, eh bien, Maxime pourra vous appeler, vous pourrez discuter, je crois, une dizaine, quinzaine de minutes avec toi C'est pour essayer de ça. voir un petit peu, voilà, les besoins. Mm. C'est Et ça. c'est gratuit, C'est c'est gratuit, oui. gratuit. C'est bon de le préciser, c'est gratuit, c'est un appel découverte où on apprend à se connaître et moi j'essaie de comprendre un petit peu votre besoin, j'essaie de bien le reformuler pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde et puis on se Mm. découvre, j'apprends à savoir qui vous êtes, vous apprenez à savoir qui je suis et voilà, ça nous permet ensuite de bien s'orienter sur les bonnes choses. Si vous avez envie de continuer avec moi, si vous avez envie peut-être de d'autres choses, de Marine, de Lucille, parce qu'on est trois. Voilà, c'est Ouais. pas nécessairement moi, ça peut être d'autres personnes, sachant que je maintiens quand même qu'en psychologie clinique, il n'y a pas plus experts que Marine et Lucille. Tout à fait. Et pour le coup, Marine, vraiment au niveau des écrits universitaires, moi j'ai délégué toute cette partie-là à Marine et maintenant je me concentre spécifiquement sur la sélection. Et tu fais Donc bien. voilà. Ouais. Mais en tout cas, voilà, sachez que Marine, Maxime et moi, on communique ensemble. Moi, c'est souvent, en fait, je suis en lien
avec Maxime et Marine, et on peut discuter de vos situations, hein, de vous coacher, pour justement trouver les meilleures solutions pour que ça puisse vous correspondre. Donc voilà, sachez que voilà, derrière, on est une équipe en fait, on est ensemble. Mm. C'est ça, on est très souvent en contact, on communique beaucoup. Donc, effectivement, s'il y a une problématique particulière, on met tout en œuvre pour que ça réponde à vos besoins, que ce soit avec Lucille, Marine ou moi. Et effectivement, c'est un pur travail d'équipe. Ouais, tout à fait. Et donc pareil, en fait, si on sent les uns ou les autres, parce qu'on se connaît bien hein, maintenant dans ce qu'on peut faire auprès de Pitchmaster, si on sent qu'en fait une personne conviendrait mieux que nous-mêmes, eh bien tout simplement, on réoriente, on va dire ça, à la psy. Mais en fait, on vous réoriente vers l'une des deux autres personnes qui serait plus à même de vous aider. Donc vous inquiétez pas là-dessus aussi, on va vous aiguiller hein, sur tout ça. Ouais, non, effectivement, on vous lâche pas dans la jungle. Et bon, de toute façon, ceux qui ont Voilà. l'habitude de discuter avec Lucille ou Marine le savent, hein, ça se passe généralement Mm. très bien, c'est toujours très bienveillant. Et en tout cas, depuis que tu as commencé, c'est-à-dire il y a plus Maximum. de 2 ans, il n'y Ouais. a jamais vraiment eu de problème. Donc c'est que tout va bien, c'est que Mm. tout se passe bien, hein. C'est ça. Donc voilà, donc je suis contente en tout cas moi de voir Pitchmaster qui grandit et petit à petit, hein, j'ai pas du tout l'ambition que ça devienne quelque chose d'énorme. J'ai envie que ce soit à taille humaine. Donc je suis très contente voilà d'avoir choisi, hein, j'ai envie de dire Marine et Maxime pour me rejoindre voilà dans cette aventure. Mm. Oui, c'est important. Et comme tu le dis, effectivement, ça reste à taille humaine. Peut-être qu'un jour tu voudras lancer ta multinationale, mais en tout cas, pour le moment, c'est pas dans les projets. C'est pas dans les projets pour l'instant. Ok. Alors écoute, on arrive à ta troisième et dernière Ouais. offre. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette offre? Alors là, on est sur l'offre qui est joliment intitulée Plume universitaire. Donc Magnifique. la plume pour écrire, évidemment. Et donc, c'est un accompagnement sur mesure, individualisé ou pas, mais Hmm. pour cette offre-là, je pense que le mieux, c'est de l'individualiser pour vous permettre de réaliser un écrit qui soit professionnel, de stage par exemple, ou scientifique, universitaire. Donc ça peut être effectivement un mémoire, un mini-mémoire, ça peut être même pour une thèse, ça peut être pour des dossiers. Voilà. Et donc l'idée, c'est qu'on travaille ça de la première idée, de l'idée initiale, jusqu'au document final. Hmm. Et donc, ça s'articule par plein de choses. Mais voilà, alors, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait avoir besoin de cette offre? Bah, c'est déjà si on se dit, je n'y arrive pas trop à l'écrit, c'est-à-dire je n'arrive pas trop à formuler mes phrases ou à développer mon langage scientifique. Parfois, c'est important aussi, quand on écrit un document scientifique, d'avoir ce langage scientifique, de comprendre ce que c'est que les normes APA, mais aussi de comprendre comment on phrase. Parce que la science a un phrasé très particulier. Hmm. Ça peut être aussi, voilà, j'ai envie d'être épaulé pour savoir faire une revue de la littérature, une analyse de statistiques, pour réfléchir à une méthodologie ou à poser mes hypothèses. Ça peut être pour le rapport de stage. Par exemple, pour le rapport de stage, voilà, je n'ai pas le recul suffisant pour questionner ma posture de futur psychologue. Voilà, ben, il ne faut pas hésiter. Et puis, ça peut être aussi l'occasion de mettre des mots justement sur votre posture de psychologue. Ça peut être aussi pour euh, rédiger une lettre de motivation. Mais ça, je vais peut-être plus renvoyer vers Marine. Marine qui, Ouais, quand même, ouais. est déjà intervenue là-dessus, qui a déjà fait des conférences là-dessus. Donc, n'hésitez pas surtout à solliciter Marine, plus pour l'aspect aussi lettre de motivation, etc. Donc voilà, en fait, c'est une espèce d'articulation autour de vos travaux scientifiques universitaires et puis vos travaux professionnels, de stage, etc. Et puis tout ça, bien sûr, agrémenté de conseils, d'astuces et de toute autre chose. Pour avoir été plusieurs fois jury de mémoire de Master 1, Ouais. j'ai pu constater, oui, j'ai pu voir en fait un petit peu les attendus, les besoins qu'on avait nous en tant que jury de mémoire. Voilà, j'ai vu quelle était la grille, j'ai pu comprendre comment on évaluait aussi un étudiant sur son mémoire et j'ai vu ce qui était considéré comme important, ce qui était considéré comme moins important. Et je pense que c'est Hmm. important aussi de savoir prioriser quand on rédige un mémoire, par exemple, ce qu'on fait, comment on le fait, dans quel ordre on fait les choses pour que ça se passe le mieux possible. Bon, un mémoire, j'en ai fait deux, plus une thèse. Donc pour le mémoire, il n'y a pas Ouais. de souci. C'est De toute rodé, façon, hein.
Ouais, je suis extrêmement rodé sur toute démarche scientifique et même professionnelle, sachant Mm. que voilà, il y a pas trop d'inconnus pour moi sur ce côté-là. Toutefois, et j'insiste, Ouais. euh, en psycho du travail, en psychosocial, en ergonomie, voire en neuropsychologie, mais en psychologie clinique, je reste clair là-dessus. Je laisse la priorité très nettement à Lucille et à Marine, et surtout à Marine qui travaille sur ce sujet-là actuellement. Mm, exactement. Et je trouve ça chouette, tu vois, que tu aies vraiment cette double casquette où en fait, bah déjà, tu es en train de terminer ton doctorat de psychologie du travail et ergonomie. Donc, tu as vraiment connu tout Oui, ça. Ensuite, il va y avoir tout l'aspect où en fait, tu as été jury de mémoire. Donc, en fait, tu as été aussi enfin, tu as été de l'autre côté. de Donc, l'autre en fait, côté du tu sais miroir. exactement aussi ce qui peut être attendu. Donc, je trouve que c'est vraiment, vraiment ta force, c'est d'avoir cette double vision en fait de ce qui peut être attendu. Et voilà, troisième vision, bah, c'est toi en fait en tant qu'étudiant aussi, quand tu étais en master, par exemple, ou même en licence. Voilà. Ouais, tout à Non, c'est fait. super. Alors, bon, pour les écrits universitaires, il faut savoir que moi, de nature, j'ai toujours été un très, 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 très gros lecteur. J'ai toujours adoré la lecture. J'adorais l'écriture également depuis le début du lycée. Donc, ça a toujours été un petit peu dans mon ADN. C'est quelque chose qui me surstimulait. Donc, Mm. euh, c'est là où j'ai le plus appris finalement. Et quand je suis arrivé à l'université, j'ai vu qu'il y avait un autre style de langage. Moi, j'avais un langage un peu littéraire, journalistique parfois. Et en fait, à l'université, on se rend compte qu'on attend plus de nous un langage scientifique. Et donc, ça a été encore Ouais. tout un travail. Ça a été un travail de lecture, mais différent. Ça a été un travail de lecture d'articles scientifiques où j'ai pu Mm. effectivement m'approprier cette espèce de phrasé qui est quand même très particulier et réussir à le maîtriser c'est quand même quelque chose d'assez difficile, mais en tout cas, on peut essayer de faire au mieux pour écrire de façon scientifique. Ça a été effectivement tout un travail de longue haleine. Et donc, je vais pouvoir aussi, au travers de cette offre, donner un tas de conseils pour savoir rédiger de façon scientifique, mais pas que ça. Bien sûr, je peux faire des relectures, mais pas que ça. Ça peut être aussi, effectivement, comme je le disais, pour Mm. déterminer un plan, faire une analyse de la littérature, Ouais. trouver des articles scientifiques, quels outils, comment on fait, etc. Comment on fait une bibliographie de façon très efficace avec certains logiciels, faire des analyses de données statistiques, etc. Bon voilà, c'est un packaging assez complet sur une rédaction, que ce soit un dossier, un mémoire ou un rapport de stage. Ouais. Et justement, toi, quand tu étais jury de mémoire, qu'est-ce qui t'étonnait le plus chez les étudiants que tu pouvais, enfin, desquels tu pouvais lire, en fait, les mémoires? Qu'est-ce qui t'étonnait le Alors, plus? ce qui m'étonnait le plus, peut-être ce qui m'énervait le plus, alors c'est assez rigolo parce que quand on est de l'autre côté du Ouais, miroir, eh ben on s'énerve de choses qu'on a peut-être fait avant, mais dont on se souvient plus. Et en clair. réalité, ce qui m'étonnait le plus, c'était l'écriture, la mauvaise écriture. Alors c'est assez rigolo parce qu'on est en plein dedans. Les fautes d'orthographe, ça c'était pour moi très Ouais. compliqué. Les normes APA qui n'étaient pas respectées, Mm. le langage scientifique qui n'était pas du tout un langage scientifique. Par exemple, je voyais souvent on a prouvé que, alors qu'on ne prouve pas en science, euh, Non. ou faire des conclusions trop hâtives, manquer un peu d'humilité. Voilà, tout ça, en fait, c'est Mm. ça, en fait, le sel de la science. Et c'est ça qui peut nous surprendre ou nous dire, ah, ok, cette personne a vraiment beaucoup de confiance en elle, mais elle peut manquer un petit peu d'humilité, alors qu'en réalité, pas du tout. C'est une personne qui a l'habitude d'écrire comme ça, et donc c'est comme ça qu'elle écrit. Mais du coup, nous, ça nous surprend. Donc en fait, voilà, quand on est jury et qu'on lit un mémoire, c'est ce qui va surtout ressortir, c'est l'écriture, les conclusions hâtives et peut-être aussi, malheureusement, mais parfois faut passer par là, le traitement statistique. Moi, je revérifie tout Mm. et tous les enseignants quasiment revérifient en fait Ok. toutes les données statistiques qu'on mobilise. Et en réalité, faut être plutôt incollable sur nos statistiques à nous, pas besoin d'être incollable sur toutes les statistiques pour pouvoir du coup bien défendre son sujet. Tout à fait. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'en fait, tu permets vraiment de prendre du recul parce que, ayant écrit 3 mémoires en psychologie, M1, M2 en master pro et en master recherche, honnêtement, il y a un moment donné, tu le vomis, le truc, Ouais, et en fait, tu sais plus exactement ce qui est bien ou ce qui est pas bien dans ce que tu as écrit, tu n'arrives pas à relire.
Et en fait, ça aide vraiment d'avoir quelqu'un qui a tes compétences, de pouvoir bien prendre du recul sur ce qu'on a écrit pour arriver à sortir la tête du guidon. Et c'est Non, vraiment ce ouais, que tu permets aussi. Mm. c'est c'est effectivement ce que j'offre. Et puis en plus, c'est un travail que j'ai déjà fait, c'est-à-dire que j'ai déjà accompagné des étudiants sur la Ouais. rédaction de leur mémoire. C'est des choses que j'ai déjà fait dans le cadre de mes fonctions à l'époque où j'étais voilà, enseignant. Et c'est quelque chose qui véritablement n'est pas difficile en soi, mais par contre, voilà, c'est une histoire, encore une fois, de coaching, de mindset, de travail. Et un peu comme pour les partiels, parfois le mémoire, on a tendance à le repousser un petit peu. Je pense que il faut Oui. se poser des jalons parce que tous les enseignants et toutes les directions de thèse ne posent pas des jalons très clairs et précis. C'est pas le Mm, cas de mm. tout le monde. Donc parfois il y a en fait, quand on choisit sa direction de thèse, on ne sait pas forcément comment on va être managé. Et parfois on n'est pas managé du tout. Et puis parfois on est managé de façon très autoritaire. Donc en fait ça va dépendre. Ouais. Mais du coup, voilà, si au contraire on a besoin d'avoir des jalons bien posés et qu'on a une direction de thèse qui est plutôt en mode fais ce que tu veux, fais comme tu le sens, etc. et que vous n'avez pas de retour potentiel, eh bien voilà, il ne faut Mm. pas hésiter aussi à envoyer un MP ou à Contact. voilà, Mm. à faire un appel découverte. Il ne faut pas hésiter. Et puis ensuite, on voit ce qu'on peut faire et comment on peut construire les choses ensemble, hein. Comme pour les deux autres offres, pour Ouais. l'oral et puis pour les partiels. Ouais, elle est vraiment géniale, cette offre plus universitaire. Je pense que ça va aussi beaucoup plaire hein, pour les personnes qui sont en master de psychologie, avec parfois la pression du mémoire. C'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, va les aider à se structurer et encore une fois, voilà, à faire un peu baisser le stress, Oui. l'air de rien lié à cet exercice qui est quand même pas évident. Et oui. Donc, bon. Et voilà, en faisant cette offre, je pensais notamment aux mémoires. C'est pas exclusif, Mm, mais je pense quand même que c'est très important, effectivement, quand on fait un mémoire, parce qu'un mémoire, c'est ce qui reste. C'est quelque mm. chose qui nous reste. On a une note avec une mention. C'est presque aussi important que le diplôme en soi. Donc, forcément, c'est quelque chose qu'il faut réussir idéalement ou réussir au mieux. Comme ça, c'est quelque chose qu'on peut proposer dans notre CV, qu'on peut mettre dans notre CV avec beaucoup de fierté en disant j'ai fait telle mémoire et j'ai eu telle mention. Ouais, et c'est ce que je disais, tu vois, hier, lors de l'ouverture du programme Sélection Authentique. En fait, notre carte de visite, une fois qu'on a terminé ce fichu master, j'ai envie de dire, Ouais, c'est en fait les mémoires qu'on a rédigées, le ou les et oui, mémoires. Et c'est souvent la question qui va être posée au moment de l'entretien d'embauche. C'est et pas oui, tant les notes, c'est plutôt le mémoire. c'est Donc vous avez exactement. plutôt intérêt à voilà un petit peu voir comment on fait ça et à l'investir aussi de manière plus sympa Bah parce oui, que c'est aussi ce que tu permets en fait en oui, t'adaptant finalement aux personnalités de chacun. C'est c'est ça. voilà, il y a des personnes comme tu disais qui ont besoin de beaucoup de structure et ça va les aider. D'autres qui ont besoin que tu rassures un petit peu. Donc voilà, tu vas aussi pouvoir t'adapter et l'ayant fait moi-même hein, en tant que coach d'accompagner des étudiants dans le mémoire, chose que je ne fais plus hein, maintenant, c'est vraiment Maxime, toi et Marine qui le faites maintenant. Marine plutôt en clinique, toi plutôt voilà ergonomie, psycho du travail, psychosocial et C'est ça. encore plein d'autres. C'est ça. Donc, Et c'est exactement ça. Et l'idée, c'est vraiment d'individualiser, hein. Tout est individualisé. C'est-à-dire que, ouais. voilà, bien sûr, parfois, si vous le souhaitez, hein, c'est à votre demande, il peut y avoir des sessions collectives où, voilà, Mm, vous êtes 3, 4, 5. Euh, Toutefois, il peut y avoir aussi des sessions individuelles sur toutes les offres. Et c'est important puisque on personnalise au maximum. Même sur les sessions collectives, on personnalise au maximum. On n'est pas 37 dans une complètement. session collective. Donc, c'est toujours personnalisé, c'est à votre rythme, c'est en fonction de vous. Et Ouais. jamais on vous mettra en stress plus que ce qu'il ne faut. Au contraire, on sera peut-être plus là pour vous rassurer. Si vous faites la Mm. démarche, c'est que certainement vous avez aussi bien avancé dans votre réflexion. Donc, au contraire, il faut se faire confiance et il faut avancer. Donc, l'idée, ouais, c'est de vous dire que vous avez toutes les clés pour y arriver. Maintenant, il faut savoir dans quelle serrure on met les clés. C'est ça, exactement. Mais c'est super, écoute, merci beaucoup, beaucoup pour ce soir, pour avoir pu parler du coup des trois offres que tu as construites et auxquelles j'ai un petit peu participé à t'aider aussi à Bah voir oui, finalement ce qui pouvait, hein, ce qui pouvait aussi convenir aux coachés. Donc voilà, j'espère vraiment eh bien,
que ça va vous parler en fait quand vous allez voir cette vidéo. Et encore une fois, ça ne vous engage à rien de passer l'appel découverte avec Maxime. C'est gratuit, c'est pour discuter, voir si ça peut matcher. Donc voilà, autorisez-vous à le faire. Donc pour la première offre, je rappelle, éloquence structurée. La deuxième offre, conquérir les partiels. C'est Et la ça. troisième offre, plume universitaire. Et on remarquera les 3 choix de noms quand même très jolis. Donc voilà. Ouais, alors, on essaie de donner un petit peu d'élégance Ouais, à c'est tout ça. ça. Mais oui, non, j'insiste, effectivement, tu as participé activement aussi à la construction de ces offres pour les rendre les plus, je dirais, les plus adaptés à Pitchmaster. Ouais, adapté. Et, Complètement. et tu as vraiment fait ce travail-là avec moi. On s'est voilà, on s'est vu Mm. plusieurs fois. Et Ouais. aujourd'hui, effectivement, on est fiers de les présenter parce que c'est Mm. des offres auxquelles on tient, qui ont été bien réfléchies et qui ne partent pas voilà de rien ou Nulle du part. chapeau. Voilà. Loin de là. Et en fait, c'est ce qu'on voit là pendant tout ce live, c'est bah déjà, j'ai envie de te dire, moi ça me parle. Si j'avais été étudiante, j'aurais adoré en fait pouvoir avoir accès à des offres comme ça. Donc j'ai envie de dire c'est important aussi. Et en fait, c'est de voir ton parcours, c'est de voir que ces 3 offres, elles viennent pas de nulle part. En fait, elles viennent de ce que toi-même tu as vécu Ouais, en tant qu'étudiant, puis en tant que prof. Voilà. Donc ouais, c'est c'est ça. chouette. C'est un C'est des offres. concentré de tout ça en fait. Exactement. Mm. C'est des offres qui partent d'un vécu et d'une expérience pour ensuite être proposées pour effectivement éviter, si c'était des expériences négatives, pour éviter, pour moi, pour éviter que ça se Ouais. reproduise chez d'autres étudiants. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner effectivement de manière la plus efficace possible. Et encore une fois, c'est un travail d'équipe. Donc, il y a toujours Lucille, il y a toujours Marine. Donc, Exactement. Marine qui effectivement travaille sur les mémoires et Lucille qui fait ce gros travail de sélection Mm. authentique qui est aussi quelque Ouais. chose euh, qui, euh, qui est vraiment très très intéressant et auquel on peut difficilement passer à côté Mm. quand on veut passer en master, quoi. Exactement, quand on veut devenir psy, hein, c'est un peu le passage obligé, ça c'est sûr. Ouais, il n'y a pas le choix. Ok, En tout cas, je te remercie, écoute, Marine. merci encore. Ouais, merci encore beaucoup Maxime pour la présentation de ces 3 offres. Nous, on mettra un petit à petit aussi, eh bien, directement dans le feed Instagram les offres pour que vous puissiez aussi les voir de manière écrite. Hmm. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions en après-coup qui arrivent sur ce qu'on vient de dire là, voilà, posez-les en commentaire ou directement en MP aussi à Maxime sur Pitchmaster, sans problème. Super, très bien résumé, Lucille, comme d'hab. Mais écoute, merci encore. Hâte, eh bien que tout ça puisse commencer aussi pour Ouais, toi. tout à Et très contente que tu rejoignes l'équipe de Pitchmaster. Vraiment. fait. Le plaisir est entièrement partagé et honnêtement, je sais par avance qu'on forme déjà une bonne équipe, donc c'est Ouais. que du plus et que du bonheur de travailler avec vous. Super. Merci beaucoup, Maxime. Merci aux personnes aussi qui nous regardent et qui ont regardé du coup le live, puis qui regarderont le replay. Ouais, le replay est Et voilà. important. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Merci à tout le monde. Merci pour votre écoute. Et puis n'hésitez pas, encore une fois, en MP sur Pitchmaster ou par mail directement sur le mail du Pitchmaster. Et ensuite, voilà, on discutera et puis on verra ce qu'on peut faire ensemble. Exactement. Merci encore. Très belle soirée à toi. Très bonne Et soirée puis à à toi. très bientôt. Ouais, à très bientôt. Bon appétit, bonne soirée. Salut. Salut!